J'étais distrait. Alors, vous avez cité dans votre propos liminaire, effectivement, cette nouvelle délibération, et vous avez évoqué le poids de la Normandie, tout comme le vice-président Lefranc. Et je dois dire que je ne comprends pas l'intérêt de cette délibération. Je ne comprends pas l'intérêt de cette délibération parce qu'en fait, on a un ravalement cosmétique d'un dispositif existant et en plus une simple expérimentation sans aucune marge financière, puisqu'on a en même temps le vote du budget supplémentaire dans quelques temps, pendant cette séance, et il n'y a absolument aucun crédit de frais léchés sur le dispositif. Donc ça veut dire que ça se fera à ligne budgétaire constante, donc au détriment déjà de ce qui se fait sur les centres-villes, et donc ajouter pour les centres-bourgs, ça veut dire prendre sur ce qui existe sur les centres-villes. Donc quand vous dites, Monsieur Lefranc, massifier les aides et effet de levier, moi, je vois rien de tout ça. Enfin, je veux bien qu'on m'explique tout, mais sans argent, et c'est bien le principal problème pour ce qui concerne le logement dans notre pays aujourd'hui, sans argent, on n'arrive à rien. Donc la réalité, c'est qu'on a simplement ici de l'affichage, parce que vous ne voulez pas revoir profondément votre dispositif, et que vous n'y adossez pas des éléments budgétaires. Et ça, des éléments budgétaires, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais effectivement, quand on annonce la rigueur à tous les étages, effectivement, c'est compliqué de s'attaquer à la crise du logement derrière. Alors, dans le détail, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faudrait relever par rapport à cette délibération. Et donc, un certain nombre de reproches, d'abord des reproches uniquement mineurs sur la justification de la mise en œuvre de ce dispositif, mais quand même. Quand on regarde les critères de sélection des agglomérations, alors déjà on a plus d'informations dans la présentation qui vient d'en être faite, parce que quand on a la délibération, on a 2 pages et demie plus le règlement d'intervention modifié en annexe, et donc c'est quand même particulièrement famélique. Donc sur les critères de sélection des agglomérations, on ne comprend pas bien parce que le deuxième critère, il est évident, et les taux de vacances, donc ça se comprend relativement facilement. Ensuite, quand on lit le premier critère, moi je ne comprends rien à ce qui est dit dans ce critère. Ces territoires ont été retenus en tenant compte de la diversité des problématiques en matière de logement au regard de leur spécificité locale et de leur niveau d'engagement variable sur la question de l'habitat et plus spécifiquement de la vacance de logement. Si vous arrivez à comprendre quelque chose à ce critère, pour conditionner une subvention régionale et une sélection de territoires, moi franchement, moi j'y arrive pas. Alors peut-être que je suis un peu limité dans la perception des dispositifs régionaux, c'est vrai que je les connais pas bien, mais bon voilà, moi j'ai jamais vu ou écrit quelque chose qui ressemble à ça. Vous évoquez ensuite des modalités de travail en commun avec l'État et ses agences, l'ANA et le CEREMA. Donc, on a eu mon avis, Monsieur Richer, j'imagine qu'il doit y avoir pire dans les rapports de la région Île-de-France. Je ne lis pas tous les rapports de la région Île-de-France, Monsieur le Président. Et tu ne mélanges pas les casquettes, surtout. Je vous enverrai des extraits de ce que je peux écrire, si vous le souhaitez. Et donc, quand vous évoquez les modalités de travail en commun avec l'État et ses agences ANA et CEREMA, on se dit youpi, il y a une nouvelle impulsion qui va être donnée dans la région et les collectivités vont marcher main dans la main avec l'État. Mais il n'y a absolument aucune précision dans la délibération. Il n'y a pas plus de précision dans la présentation qui vient de nous en être faite. Et j'en veux pour preuve qu'il n'y a même pas une ébauche de volonté, d'intention de convention avec l'État, l'ANA ou le CEREMA sur ces questions. Et donc de là à dire qu'on est un peu dans l'enfumage, il n'y a pas loin quand même. Et les derniers reproches mineurs, pour avancer, mais quand même, je ne comprends pas, dans la liste des bénéficiaires de cette subvention, quand vous avez toute la liste là, des propriétaires qui peuvent émarger, vous évoquez les EPH et les SAD HLM, mais vous n'évoquez pas les ESH. Et je trouve que voilà, les ESH méritent mieux qu'un etc. dans la liste qui est approuvée. Hein, pour le rappel, hein, les ESH, c'est une des 3 grandes familles du logement social. Et donc, c'est étonnant d'oublier une de ces 3 grandes familles du logement social dans les bénéficiaires de ce nouveau dispositif. Enfin bref. Passons aux reproches majeurs.
à propos de cette délibération. D'abord, il y a une philosophie en fait globale des subventions régionales qu'on ne partage pas et sur laquelle on n'est pas d'accord. Vous ne voulez pas mettre de conditions et de critères de façon relativement générale. Et nous, on trouve que vraiment les conditions de ce déploiement, de ce dispositif, ne sont pas acceptables. Parce que effectivement, comme l'évoque mon collègue d'Éterville, il y a la question, et les amendements qui sont posés par son groupe, il y a la question effectivement du maintien de l'usage d'habitation et du devenir de la subvention, si jamais cet usage est amené à changer dans le cadre d'une cession de biens notamment. Et donc effectivement, c'est quand même une question qui se pose de façon concrète, de savoir ce que devient l'argent public, l'argent de la collectivité face à cette situation. Et le fait que ce ne soit pas du tout évoqué est un problème. Et puis, deuxièmement, une question plus cruciale et qui n'a pas été soulevée par mes collègues dans leur amendement, c'est la question de l'encadrement des loyers. Moi, je ne comprends pas pourquoi saute la clause d'encadrement des loyers et comment on peut justifier de ne mettre de ce fait à ce moment-là aucune condition à la relocation du bien une fois que la collectivité régionale est intervenue. Et c'est complètement incompréhensible, d'autant que la délibération source, elle évoque bien justement le loyer intermédiaire de l'ANA. Et quand on voit le prix moyen de location dans les villes concernées, dans les 8 EPCI concernés, je ne suis pas allé dans le détail, mais à mon avis, on n'est quand même pas très loin de ce prix de l'ANA qui est évoqué. Donc, encore une fois, je ne comprends pas, sauf à vouloir en fait utiliser ce dispositif, mais vous allez peut-être nous contredire, pour financer du locatif touristique de courte durée. Parce que là, à ce moment-là, effectivement, sans critères, on peut être dans cette configuration d'avoir à se retrouver à financer des rénovations de locatifs de courte durée, pour ne pas citer un opérateur américain. Voilà, et donc pour terminer, moi on pourra l'évoquer tout à l'heure à propos du CFU ou du budget supplémentaire. Vous avez un diagnostic qui est effectivement un diagnostic qu'on partage, Monsieur le Président, vous l'avez évoqué dans votre introduction et dans vos propos liminaires, c'est la crise du logement. Tous les bailleurs en parlent, avec la saignée opérée par l'État depuis plusieurs années, parce que l'État fait la poche des bailleurs sociaux en ponctionnant directement leur trésorerie, mais aussi par le système de mécanismes de compensation de loyer. Et donc ils font la poche, voilà, le Macron fait la poche des bailleurs sociaux aujourd'hui. Et donc on a une crise du logement profonde. Et donc ce qu'il faudrait en fait, c'est qu'une collectivité comme la région Normandie, qui dispose de moyens considérables, contrairement à ce que certains peuvent prétendre, il faudrait qu'il y ait un vrai partenariat avec l'État et ses agences pour la rénovation thermique des logements privés, et l'ANA sera un partenaire pour aider à la fois les locataires des familles modestes, enfin des revenus modestes, mais aussi les propriétaires modestes, parce qu'on a aussi des propriétaires modestes dans ces territoires que vous ciblez qui ont besoin d'une aide, mais d'une vraie aide, pas d'un truc où il n'y a pas de financement derrière, parce que c'est bien le cas aujourd'hui qu'on nous présente. Et puis par ailleurs, j'évoquais tout à l'heure les bailleurs, on a besoin d'un plan de soutien d'une collectivité comme la région à la rénovation thermique du parc social en Normandie, et ça ne pourra pas se faire s'il n'y a pas cette intervention de la région. Donc voilà. En résumé, donc on va voter l'amendement du groupe socialiste, même si pour l'essentiel, pour nous, c'est la question de l'encadrement des loyers qui était le plus important. Et puis, en fonction du devenir, de toute façon, on s'abstiendra sur cette délibération en vous demandant encore une fois une vraie ambition pour le logement en Normandie. Je vous remercie.